On reçoit aujourd'hui Francis D. Desnoyers, qui est responsable pour la SNAP Québec. Bonjour, Monsieur Desnoyers. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la SNAP Québec, l'acronyme qui définit votre organisme? La SNAP Québec, c'est la Société pour la nature et les parcs, section Québec. Donc, c'est un organisme qui est national au sens où c'est à travers le Canada, mais c'est aussi national au Québec. Donc, la SNAP Québec, c'est vraiment juste le territoire du Québec qui nous intéresse, évidemment. OK. Alors là, vous lancez des activités de consultation en ligne pour la population dans le cadre d'un contexte qui est lancé par le gouvernement du Québec. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Exactement, c'est bien présenté. C'est une initiative du gouvernement. C'est l'appel à projet d'aires protégées en territoire public. Donc, dans le contexte actuel, on a des objectifs assez ambitieux au Québec de protection du territoire. Donc, actuellement, on a 17 de territoires protégés en milieu terrestre et eau douce et 10 en milieu marin. Et on vise à atteindre 30 de protection d'ici 2030. Donc, le gouvernement, pour aller chercher là, des projets qui vont parler aux gens dans les régions, dans les localités, on vise à aller chercher là, des propositions qui vont vraiment émaner de la population, des organismes, tous les gens qui utilisent le territoire. Et Oui. donc, c'est pour ça qu'il y a un appel à projet qui est lancé, donc ouvert à absolument tout le monde. Et nous, on appuie le gouvernement dans ce projet-là, autant en communication, en mobilisation et en accompagnement des proposeurs potentiels. Et vous travaillez en collaboration donc avec des organisations environnementales dans toutes les régions du Québec. Ben, c'est ça, c'est un objectif clé pour nous à la SNAP Québec. On est basé à Montréal, donc nos initiatives de protection du territoire, on les fait toujours en association avec des organismes régionaux pour s'assurer là, de répondre à la vision et la volonté des gens qui vivent le territoire. Avec qui vous travaillez en capitale nationale et ici particulièrement en Charlevoix? Ben, il y a plusieurs organismes là, avec qui on travaille dans la région. En fait, on travaille avec le plus d'organismes possible là, et c'est pas seulement des gens en conservation. On travaille aussi là, avec des gens dans le milieu du tourisme, en récréotourisme, entre autres, ce genre de choses-là. Et principalement, là, nos partenaires dans la région, on s'est associé avec les CRE à peu près dans toutes les régions. Donc, OK. le CRE, le Centre régional dans l'environnement de Capitale-Nationale, est vraiment un acteur clé dans la région pour nous. Mais il y a aussi Capital Nature, qui est un autre organisme qui travaille en conservation privée. Donc ça, c'est deux acteurs avec qui on travaille de façon rapprochée, mais il y en a beaucoup d'autres avec qui on travaille. OK, super. L'activité que vous organisez la semaine prochaine, en quoi ça consiste? Ben, c'est une bonne question. L'activité, le webinaire qui va se donner lundi le 16 septembre, là, donc, c'est une activité d'idéation. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une opportunité d'ensemble autant apprendre un peu plus sur l'appel à projet, c'est quoi, en quoi ça consiste, pourquoi on fait ça, et aussi comment participer. Mais c'est aussi une opportunité pour regarder des cartes ensemble et identifier des territoires d'intérêt, identifier des secteurs que les gens connaissent, faire partager les connaissances de territoires, mais aussi partager les gens entre eux peuvent partager les territoires qu'ils souhaitent déposer dans l'appel à projet. L'appel à projet que vous devez, de votre côté, déposer auprès du ministère de l'Environnement du Québec, est-ce que la date butoir, c'est bien le 15 octobre? Oui, c'est ça. Puis pour préciser, je l'ai dit au départ, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, la SNAP Québec, nous, c'est certain qu'on dépose et on va déposer des projets, mais c'est vraiment les gens, les citoyens, les organismes, tout le monde peut déposer. Donc, la date butoir, c'est le 15 octobre. Et c'est assez simple, c'est un formulaire en ligne qu'on doit remplir. Il y a 3 questions à 3000 caractères maximum par question. Donc, on n'est pas dans une étape où on doit avoir des données étendues sur le territoire ou une connaissance très approfondie. Oui. C'est vraiment pour rassembler des opportunités qui parlent aux gens. Parce que la OK. protection en territoire public, c'est fondamentalement axé sur l'acceptabilité sociale. Je suis sûr que vous êtes familier avec les enjeux en environnement. On en entend quand même beaucoup parler, même dans la région du Charlevoix. Je pense entre autres au caribou. Donc, rapidement, ça peut devenir très politique. Donc, il faut s'assurer d'avoir une cohérence entre la vision régionale et les objectifs de conservation qu'on veut mettre en branle. Sans vouloir offenser personne, la date butoir arrive dans un mois et là, on est à l'étape de consulter la population. J'ai l'impression que le projet se met en marche. Corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'on n'est pas un peu proche de la date butoir pour commencer à questionner la population? C'est une bonne question. Puis c'est certain que le contexte du webinaire, c'est vraiment c'est voulu dans une optique de mobilisation des gens. OK. Donc, pour favoriser les dépôts, l'appel à projet, c'est une période assez courte. Là. On parle de 5 mois. Donc, ça a débuté le 5 juin
et ça se termine le 15 octobre. Tout au long de cette période-là, c'était possible de déposer. Donc, c'est encore possible de le faire, évidemment. Et l'atelier d'idéation actuel, c'est vraiment pour essayer de concrétiser, suite à la période estivale, des dépôts de projets au gouvernement. Concrètement, maintenant, dans Charlevoix, quel territoire serait d'intérêt à protéger ou quels sons de cloche vous avez entendus de la population qui dirait on aimerait ça protéger cette section-là ou cette section-là de la MRC de Charlevoix? Ben, c'est une excellente question. Puis c'est certain que nous, dans le contexte de l'appel à projet, on n'est pas là pour imposer notre vision ou des territoires d'intérêt qu'on cible. C'est vraiment pour faire ressortir les territoires d'intérêt pour la population, pour les organismes. Donc, il y a plusieurs territoires. En ce moment, nous, on a connaissance d'environ 11 projets qui souhaitent être déposés dans le contexte de l'appel à projet pour la capitale nationale et 5 qui sont spécifiquement dans le Charlevoix. Okay. Et ça cible plusieurs territoires. Là. Certains veulent prendre la balle au bon par rapport au caribou, par exemple, plutôt que de se faire imposer un décret fédéral. Il y a plusieurs personnes qui préfèrent justement là, prendre du leadership dans la question de déposer des territoires qui vont aider à protéger la herbe de caribou. Sinon, il y a aussi les hauts plateaux de Charlevoix qui sont d'intérêt pour la conservation. Et il y a des corridors écologiques là, entre les parcs nationaux qui peuvent être imaginés pour favoriser là, autant la faune que la flore. Pour terminer, je vous demande, qu'est-ce qui adviendra de ces résultats-là ensuite, lorsqu'ils seront transmis au ministère? C'est quoi le processus qui suit son cours par la suite? Bien, effectivement, c'est important à comprendre et à savoir, puisque dans le fond, l'appel à projet, c'est les aires protégées dont on parle. On dépose ce projet-là et les aires protégées, plus largement, là, ça peut venir combler, ça peut être des attraits touristiques, ça peut être protection de sentiers, protection de paysages. Il peut y avoir plusieurs raisons pour vouloir déposer le projet d'aire protégée. Et par la suite, bon, une fois que c'est déposé au gouvernement, il y a tout un processus qui se met en branle de leur côté qui nous amène jusqu'en 2027. Donc, en 2025, déjà, il y a des concertations régionales qui sont prévues. Donc, Une fois que le projet est déposé, ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement être protégé, évidemment. Donc, il y a toute une série là, ensuite d'étapes qu'on doit passer. Comme je vous disais, le projet actuellement n'a pas besoin d'être beaucoup documenté, mais une fois qu'on le dépose au gouvernement, le gouvernement va venir bonifier cette documentation-là. Ensuite, on a les concertations régionales. On passe ensuite à une autre phase de concertation qui va se faire au sein du gouvernement pour une protection là, qui serait mise en place à partir de 2027. On comprend donc que c'est le début du processus. Je vous remercie beaucoup, M. Desnoyers, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait grand plaisir. Merci pour l'opportunité. Merci.